Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet nouvel épisode. Mais aujourd'hui, on va parler principalement là, de mon retour, parce que je suis allée finalement, ça s'est décidé à la dernière minute, j'avoue, mais j'ai décidé d'aller finalement au festival Vitalienne à Québec, au Québec, ça fait le mot Québec longtemps, mais bref, fait que probablement que je vais mettre des vidéos en début et à la fin, là, justement, de cet événement-là. Et puis, j'espère que ça va vous plaire, les images que j'ai prises. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure, là, de mon ressenti et tout. Et après ça, probablement que je vais vous parler... j'ai pas eu beaucoup de projets de faits, mais je vais venir quand même présenter certains de mes projets. J'en ai 3 au total, là. Mais ça va être plus du blablabla, je pense, aujourd'hui. Fait que, allez vous chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger. Bon, je pense pas que ça va durer 3 heures, là. Mais bref, peut-être une petite demi-heure, 45 minutes. Fait que, allez vous préparer, puis revenez-moi, puis on va commencer ça très bientôt. Je veux juste faire une petite parenthèse pour vous me présenter parce que j'ai commencé quand même assez rapido presto. Je me présente, je suis Annie. Vous êtes sur une chaîne qui parle principalement de tricot. Un peu de, c'est sûr de la laine, bien entendu, là. Mais je parle pas vraiment tant d'autres choses. Peut-être que cet été, je suis censée d'aller faire du camping. Pas du camping de luxe, ça, c'est vraiment camping, là, avec la tente et tout, là. Ça se peut que je vous fasse... je réserve probablement des petites séquences là, de mes vacances là, de camping parce que je finis au mois de juin, si je me souviens bien, je pense que je finis le 11 ou le 12 juin, puis je recommence juste en septembre par la suite après. Donc, j'avais prévu dans mes vacances d'aller à quelques reprises à faire du camping. Bref, une autre parenthèse, je me suis aperçue que mon Cool Box que je vous avais présenté pour le mois d'avril, j'ai oublié de donner quelques informations. En plus, c'est des informations quand même assez vitales. C'est vrai que quand j'avais filmé
mon copain il était là, puis là, je l'avais fait un peu rapide, puis bon, bref, j'ai oublié quelques petits détails. Fait que je vais vous en reparler là, juste en début de vidéo, là, sans être excessive, là. Mais on me posait souvent la question, ça venait de qui? Je l'avais marqué en bas de mon écran quand que j'avais filmé sur ma vidéo précédente, mais probablement que c'était peut-être pas assez clair. Mais j'avais marqué le petit marché Saint-Prime. C'est à cet endroit-là que j'ai acheté la boîte, que je me suis fait livrer. Et pour le coût, on me l'a demandé fréquemment combien qu'elle coûtait la boîte. Je vais faire un chiffron parce que je me souviens pas exactement entre 33, je sais que c'est 33 et quelque chose, mais on va faire un chiffron pour 34 $ canadiens. Et c'est pas mal ça que en général, ce que le monde m'a comme posé comme question. Donc, je viens de vous donner les informations parce que c'est quand même un peu long de répondre à chacun en dessous de la publication. Fait que j'espère que ça va vous convenir. Sur cette vidéo-là, si j'y pense, je mettrai le lien de la page Facebook parce qu'on l'a, en tout cas, moi, je l'ai retrouvé uniquement sur la page Facebook. Fait que je vais vous envoyer le lien là, de la page Facebook du Petit Marché Saint-Prime. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais faire comme petite parenthèse. Fait que maintenant, j'ai super hâte de vous parler un peu de la petite expérience de la petite laine Vitalaine à Québec. J'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. C'est sûr que j'ai trouvé qu'elle était un peu plus petite que la Rivière-du-Loup, mais écoute, je pense que ça fait pas bien des années, je crois, qu'ils ont commencé à faire à Québec, mais l'ambiance était fantastique. Les organisatrices sont géniales. En tout cas, ils ont fait un travail vraiment top. Tu rentres, puis en tout cas, il y avait plein de kiosques. Je vous en ai montré. Il y avait pas. Qu'est-ce qui était le fun, c'est que il y avait pas juste seulement de la laine. T'avais aussi des personnes qui avaient du savon, qui vendaient du savon, des rouets. Je pense que c'est le même que ça s'appelle pour filer la laine. T'avais aussi pour ceux qui aiment beaucoup tisser. Il y avait des métiers à tisser aussi. Il y avait les fibres aussi pour pouvoir faire le tissage. Il y avait de la laine. Mais c'est sûr que principalement c'était de la laine, là. Il y avait aussi voyons. De la couture autour, il y en avait une qu'elle avait fait plein de sacs, des magnifiques sacs. Je pense que j'ai... Bon, en guillemets, c'est pas moi qui a filmé, c'est mon copain qui a filmé. Et puis, on me voit un petit peu dans la vidéo, là, mais bon, bref. Mais tu sais, c'est lui qui a fait tous les plans, c'est lui qui a filmé, là, principalement. Moi, j'ai pu faire mon plaisir puis m'amuser à regarder tout ce qu'il y avait. Il y avait des magnifiques laines. Il y avait j'ai même vu à un moment donné des bouts d'oreilles avec des écheveaux de laine dessus. C'était trop mignon. J'ai dit à mon copain de prendre la vidéo. Vous allez probablement la voir. Je sais pas où est-ce que je vais la mettre parce que j'ai pas fait le montage encore. Enfin, je sais pas si je vais le mettre en début de vidéo ou à la fin de la vidéo parce qu'il va y avoir comme deux parties. Je vais pas tout mettre en avant au début. Je vais l'en mettre aussi à la fin. Il y avait... je me souviens qu'il y avait... attends un peu. Faut que je m'en souvienne de tout. Il y avait une madame qu'elle faisait de très belles peintures. C'était vraiment magnifique. Elle faisait des belles cartes aussi. J'en ai pas acheté, mais j'ai pas assez proche d'en acheter, mais elles étaient vraiment magnifiques. Je crois qu'on en a pris un peu des vidéos, mais je suis pas très certaine. Il y avait Art Brunel aussi qui était là. Elle avait de magnifiques, comme à l'habitude, des marqueurs. Ensuite de ça, il y a eu... vous connaissez tous que moi je suis fan de Marie-Christine Lévesque, MCL.
et que je fais beaucoup de ses tricots. Et ben, j'ai pu la voir là-bas. Elle était au salon parce qu'elle a parti une boutique là, de laine aussi. Et elle fait aussi des patrons et tout, là. Fait que j'ai pu la rencontrer, mais il y avait tellement de monde que, oublie ça, là, j'y ai pas parlé en tant que tel, là, je l'ai juste vu de loin. Son kiosque était tout le temps rempli, c'était incroyable. Ben, la plupart, je te dirais, des kiosques étaient quand même assez remplis. Pas tous, mais beaucoup. Il y en avait dans la salle de bal, il y en avait dans le sous-sol, il y en avait partout. Vraiment partout. J'espère que les images que je vais vous mettre vont vous plaire et puis vous me donnerez ce que vous en pensez. À la fin, quand j'aurai fini là, de vous montrer mes projets, j'en ai pas tant, je vais vous montrer mes achats que j'ai faits aussi. Bon, j'ai pas pu résister, je les ai déjà commencés, puis je les ai déjà utilisés aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il faut que je vous dise que quand que j'ai vu une laine j'ai vraiment flashé, là. C'était le premier achat que j'ai fait. Je l'ai vu de loin et j'ai dit, ça s'en vient chez moi et je le tricote. Et je les ai déjà mis sur mes aiguilles, juste pour vous dire. J'ai vraiment hâte de pouvoir la poursuivre. Quand je la tricote, là, je la trouve tellement magnifique, la laine. Mais bref, je vais tout vous montrer ça. Fait, je vais vous mettre sur pause quelques instants. Je vais aller chercher mes tricots en cours. J'ai oublié d'apporter mes tricots. Et puis, je vous reviens dans pas long. Bien, j'ai 2 projets terminés. Et puis, j'ai un projet en cours. Le premier projet objet que j'ai terminé, c'est une paire de chaussettes. Je les avais présentées la dernière fois. Oh mon Dieu, mais il semble que les couleurs aujourd'hui sont pas fantastiques. Non, elles sont pas très fantastiques, mais c'est vrai que c'est un temps pluvieux aujourd'hui, fait qu'il n'y a pas grand soleil. Mais en tout cas, on va faire avec, pas trop le choix. Mais ouais, à l'écran, elle ressort pas super bien, mais j'ai fait les deux. Ça fait un petit moment que je les ai terminés. Puis, ben, je les ai pas portés parce que je voulais vous les montrer avant. À cette heure que je vous les ai montrés, je vais pouvoir les porter. C'est pas compliqué, c'est ma recette traditionnelle. Je fais 56 mètres, je fais des côtes, je pense 2 pouces. Je fais le corps ici pour que ça me donne un total de 5 pouces. J'aime pas ça des chaussettes trop hautes. Ensuite, j'ai fait le talon traditionnel, talon double. Ensuite, ben, j'ai fait le pied et le bout des orteils. Pour une grandeur, moi, je porte pas, j'ai vraiment des très petits pieds, là, honnêtement. Fait que il m'en a resté quand même pas mal de cette laine-là. Je pourrais même refaire une autre paire si je voudrais, mais avec une couleur contrastante, bien entendu, là. Mais je pourrais me faire une autre paire de chaussettes si je voudrais, là. Probablement, c'est ce qui risque d'arriver quand je serai rendue là. Fait, voici la première. La deuxième paire, j'ai fait une deuxième paire, c'est celle du mois d'avril. Puis vous allez rire parce que je m'en suis rendu compte après avoir terminé la première chaussette que j'ai fait une erreur. Bon, c'est pas dramatique, j'ai vraiment des petits pieds, fait que donc c'est pas super dramatique, là, mais pour quelqu'un qui a des grands pieds, probablement que il aurait fallu qu'il détricote et qu'il refasse. Je les ai finis. Fini. Fait que mon objectif est fait pour le mois d'avril. Fait que j'ai hâte d'avoir celle du mois de mai. Bon, c'était pas une tant de surprise que ça pour moi en tant que tel parce que j'ai déjà fait le talon double, je viens vous le montrer. J'ai déjà fait du jacquard. C'est pas, je suis comme dans mon élément, là, qu'on pourrait dire. Mais j'ai hâte au mois de mai parce que là, je dois apprendre peut-être que je vais apprendre une nouvelle version là, de talons parce qu'à chaque mois, comme je vous ai parlé, on va avoir des talons différents à chaque mois.
Donc, voici le résultat du premier. Dans le fond, ce que j'ai fait, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai inversé les couleurs. En réalité, le orangé aurait été censé être où ce qui est le gris et on inverse. Dans le fond, le design aurait été censé être gris au lieu du orangé. J'ai les deux pour vous montrer comme quoi que je les ai faits. Les deux au complet. Ça a été un peu... en tout cas, j'ai adoré les faire. Je ne veux pas vous donner la recette parce que c'est quand même une box qui est quand même payante. Fait que je ne veux pas trop vous donner d'informations du comment qu'on le fait. Mais tu sais, on a commencé par en haut. On a fait la grille de jacquard qu'il y avait. Ensuite, on avait le talon double. Puis on avait le bout. Puis on finissait avec des petits rayures avec la pointe. Ça a été, moi, ma partie que j'ai préférée le plus, c'est le jacquard. Moi, j'ai toujours adoré faire du jacquard de toute façon. Là, je vais vous montrer comment il me reste de laine. Il m'en reste quand même énormément. Je pourrais la refaire, la chaussette, si je voudrais, puis l'inverser, dans le fond. Mon gris, il me reste ceci. Puis, je crois que c'était une balle de 50 grammes, je crois. Un instant, je vais juste... Ouais, il marque ici. C'était une balle de 50 grammes, figurez-vous donc. Il me reste encore tout ça. J'ai pas pesé la balle, mais il doit me rester quoi? 30 grammes peut-être un petit peu plus. Puis j'ai fait les deux chaussettes. Et l'autre couleur, vous allez être surprise. Mais elle nous donnait 2 balles de 50 grammes. Oups. Je vais revenir parce que sinon, je vais avoir mon petit mangeur. Voilà. Je l'ai sauvé. Sauvé des griffes du chat. Ça, c'est la 50 grammes. Il me reste tout ça. Puis, elle nous donnait une deuxième balle aussi. Puis, j'ai pas touché à celle-là du tout. Fait que, comme je vous ai dit, dans le fond, je pourrais m'en refaire un autre, mais dans le sens inverse. Dans le fond, je prendrais plus elle pour faire tout le truc grand et ça pour faire le jacquard. C'est mon intention que probablement je vais le faire. Tel que je connais ma mère qui va écouter ma vidéo va probablement me dire « Ils vont être à moi! » Elle me dit tout le temps ça, à chaque fois que je fais des chaussettes. « Ils vont être à moi! » On verra, maman. Fait que, voilà. La seule différence, c'est que eux, je vais pouvoir les laver dans la laveuse si je veux, ou c'est que laine. Mais eux, je pourrais pas parce que ils ont pas le... Il y a comme de l'alpaga, puis je pourrais pas... Et pas comme Superwash et tout. Fait je pourrais pas les laver... pour là, je les lave à la main, par contre. C'est ce qui fait la différence. Mais bon, c'est pas dramatique, là. De toute façon. Ensuite de ça, mon projet fétiche. Bon, je sais, vous me connaissez, j'adore tous les patrons de Marie-Christine. Fait que c'est sûr que j'ai fait un patron de Marie-Christine. C'est Académie. Voilà, j'avais un blanc de mémoire, mais je venais de m'en souvenir. J'ai choisi le patron Académie. Je le trouvais comme un peu... tu sais, élégant, joli, tu sais, avec sa petite pointe et tout. Fait que je m'étais dit, oh, cette laine-là, moi, je la vois là-dedans. Ça, c'est un fait. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous la présente maintenant ou que je vous montre tout? Parce que c'est vraiment ma couleur, vraiment fétiche. Je pense que je vais vous parler de ce projet-là à la fin, puis je vais plutôt vous passer tout de suite à l'étape de mes achats. Puis, je vais finir avec celle-là parce que elle est vraiment belle. Puis, je suis tellement contente de mon choix que j'ai envie de la garder comme petit dessert à la fin. Je vais vous en parler un peu plus tard. Je vais commencer tout de suite à vous montrer mes achats que j'ai fait. J'ai fait 2 fois le tour de l'hôtel parce que ça se passe dans un hôtel avant de commencer à faire mes choix. Et... mon premier achat, plutôt mon deuxième achat que j'ai fait,
parce que la première que j'ai fait, c'est la laine que je vous parle depuis tantôt, mais que je la trouve tellement super belle, mais je vais pas la montrer tout de suite. Ça fera le petit dessert. Il donnait ce sac-là quand j'achetais de la laine à cette compagnie-là. Je vais vous montrer le sac que j'ai eu. C'est Couture Jenna, www.couturegemma.ca. Et la deuxième que j'ai fait comme achat, c'est j'ai acheté de chez Création Art Brunel, une aiguille à torsade. Parce que moi, la celle que j'ai, elle est droite. Et quand je fais des torsades, j'aime pas ça parce que souvent je perds mes mailles parce que l'aiguille glisse, ça tient pas. Puis, en tout cas, bref. Puis j'avais entendu parler de ça, puis j'ai dit, oh, je vais l'essayer, voir. Supposément que ça gamme plus facilement les mailles à l'intérieur quand que tu fais tes torsades. Fait j'ai bien hâte de pouvoir l'essayer parce que j'ai commandé une laine que je vous présenterai quand que je vais le recevoir. C'est encore de celle de Marie-Christine Lévesque, là, mais celle qu'elle a sortie là, il n'y a pas très longtemps, mais je me souviens pas du nom du patron. En tout cas, elle a des torsades, puis je voulais me la faire. Ensuite, à la même place, je vais juste aller chercher, je me penche 2 minutes. À le même endroit, je les ai déjà utilisés. Ils sont sur mon projet. C'est immanquable parce que je les trouvais tellement mignons. Trop mignons. Bon, vous me connaissez toutes. À part que j'aime beaucoup les patrons de Marie-Christine Lévesque, j'ai encore une deuxième passion, les chats. Hein? Moi, vous savez tous que j'ai 4 chats à la maison et j'adore les chats. J'en ai un qui s'appelle... Moi, je l'appelle Gros Noir, mais ma fille, elle aime pas ça quand je l'appelle de même parce qu'en réalité, son nom, c'est Tilou, mais vous le voyez un petit peu dans l'écran là. Ensuite, j'ai Potty Chat. Ensuite, j'ai Kiki et j'ai Ficello. Fait que ça fait des chats dans la maison. Fait que c'est sûr et certain que quand que j'ai vu chez Art Brunel pour des protèges de bout d'aiguille, ben je suis tombée en amour avec ces chats encore. Fait que je vais vous montrer la première. Puis ça me représente très bien. Just a girl qui aime les chats. Faire la petite traduction, là. Juste une fille qui aime les chats. Ça, c'est mon cas. Et le deuxième qui allait avec, c'était celui-ci. Trop, trop, trop mignon. Quand je les ai vus, je suis tombée en amour avec. Je trouve ça dommage parce qu'à l'écran, ici, sur les joues, on les voit comme orangés, mais en réalité, ils sont roses. Même les petites oreilles. Je ne sais pas pourquoi que les couleurs ne ressortent pas bien aujourd'hui. Peut-être... la qualité de la caméra ou je sais pas trop, là, mais bref. Bon, je vais les remettre sur mes aiguilles. J'ai été super raisonnable, hein? J'ai pas acheté tant de trucs. J'ai acheté un peu de laine, mais tu sais, j'ai été super raisonnable. Bon, quand je suis allée là-bas, j'ai dit à mon copain, j'ai dit, bon, ben vu que tu m'emmènes là-bas, j'ai dit, t'as le droit de te choisir une balle de laine, puis je vais te faire une paire de chaussettes. En guise de compensation de sa journée... typiquement pour de filles en général. Bon, il y a quelques garçons, mais sont assez rares. Mais il m'a accompagné puis il était hyper patient. Fait que, il a choisi sa propre laine pour faire ses chaussettes. Et on s'est arrêté sur, justement, là ce qui donnait le sac, là. C'était là. Bon, vous la connaissez tous, Fibrelia. C'est la laine à chaussettes. Le nom de la couleur, c'est Chef. Bon, vous savez tous, c'est du superwash, 80% mérino, 20% de nylon. Pour que ça soit rentable, moi, je me suis décidée de m'acheter de la laine pour me faire une paire de chaussettes également. J'ai acheté celle-ci de chez Fibrelia. Elle est vraiment magnifique, les couleurs. Elle appelle Stitch. Ouais, c'est ça. Pour la couleur. Elle aussi, là, je vous ai oublié de la tournoyer, là. Mais elle est vraiment belle, les couleurs. Puis là, je me disais, bon, c'est bien beau, là, mais j'ai dit,
il va en rester de la laine. Je me suis dit, ça va être bien dommage. Je ne saurais pas quoi faire avec, puis tout ça. Fait que je me suis dit, je pourrais faire 4 paires. En faisant 4 paires, j'ai dit, ben là, il faut que je me trouve une balle contrastante pour faire les talons, le cop, talon et le bout des orteils. Mais là, je voulais avoir une couleur qui gémile les deux, parce que je voulais pas en racheter un autre balle en plus. Ça aurait fait comme trop de laine. Fait que j'ai choisi une couleur qui fitterait avec les deux en même temps. Fait que j'ai choisi celle-ci. C'est tous de fibrillière. Et c'est la couleur Silvery. Fait que ça va être vraiment magnifique. Fait que je vais pouvoir faire environ 4 paires de chaussettes. À part si monsieur a des trop grands pieds, là. Bien entendu. Peut-être, ce que je voulais faire, c'est que je voulais me faire une petite paire pour moi dans les siennes pour compléter avec celle-là. Puis celle-là ici, je vais m'en faire 2 pour moi. Peut-être en offrir une à quelqu'un. La seule qui me dit toujours « Il est à moi, il est à moi, il est à moi ». J'ai bien dit « peut-être ». Il faut que je sois motivée à les faire, par exemple. C'est bien beau, là. Il faut que je sois motivée. Fait que c'est cela. Elle a comme un petit peu de nuance dedans, mais elle n'a pas tant. Mais elle a un peu de gris foncé avec un peu de gris pâle. Mais d'après moi, ça va bien fitter. Sinon, j'en ai chez moi, je regarderai au pire. Et puis, la dernière. La celle que j'arrête pas de vous dire qu'elle est belle puis je l'adore, là, c'est ça. C'est celle-là. On arrive à la fin. Comme je vous ai dit, j'ai été hyper, très, très, très raisonnable dans mes achats. Fait que je vais vous le montrer. C'est de Artfil. Elle a 75% mérino Rambouillet, 25% de Stylina et elle a... Bon, c'est pas mal ça. Aïe, sérieux, je suis même pas capable de lire le nom de la couleur, mais je vais vous le montrer. Fait, ça vient de Artfil. Oh mon Dieu, c'est donc bien dommage, elle sort mauve à l'écran. Bon, moi, on voit le stylinat, mais je vous jure, elle n'est pas mauve. Elle est bleue. Elle est vraiment un beau bleu. Ah, je trouve ça dommage. Si je le mets sur mon noir, ici, c'est plus ici. Eh non, elle sort mauve. Oh, je suis tellement triste. Bon, bref. C'est cette couleur-là. Comme je vous ai dit, je suis pas capable de le prononcer, fait que je vais vous la montrer à l'écran. Mais je suis tellement déçue. Pourquoi que les couleurs bleues, on n'arrive pas à les montrer correctement? C'est pas la première fois que ça m'arrive. Vraiment pas la première fois que ça m'arrive. Mais en tout cas, bref. J'en ai acheté plusieurs. J'en ai acheté 5 balles pour faire l'académie. Je vais toutes vous les montrer en même temps. Je m'excuse si ça fait du bruit dans le micro. Le micro, il est juste devant moi, c'est pour ça. Wow! Une échappée, une à terre. Donc, j'en ai acheté 5. L'autre est sur mes aiguilles. Elle sort toute mauve à l'écran. Je suis tellement déçue. C'est incroyable, mais je vous jure qu'elle est vraiment magnifique. Mais regardez tous ces beaux brillants qu'il y a dedans. Je me suis dit que ça serait parfait pour ce projet-là. Puis en même temps, je pourrais le porter dans le temps des fêtes. Pas nécessairement juste dans le temps des fêtes. Je peux le porter n'importe quand, là, mais je vais pouvoir le porter pendant le temps des fêtes. Et mon projet que j'ai commencé, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne en cake. Bon, je suis en début, là, parce que il a fallu que je termine, puis je l'ai commencé hier. Avant-hier. Puis je fais juste ça pour les soirs. Fait que j'ai commencé par le dos. Là, c'est sûr que ça... C'est du jersey, hein? Fait que ça roule. Mais, oups. J'ai un fil qui...
Fait que j'ai juste ça de fini jusqu'à date. J'aime bien le petit point ici, là. Je sais pas si vous le voyez, là, ici, le beau point. Je le trouve vraiment cute, là. Ça ressort super bien. Je sais pas si vous le voyez bien, là. Fait que, ben, c'est ça. Fait que là, pour l'instant, je suis en train de faire le haut du dos. Ça, ici, j'imagine, ça va être le collet, là, dans le dos, là. Et puis, j'ai tricoté que ça. C'est quand même un assez bel avancement. C'est sûr que j'aurai pas le choix de le mettre sur pause pour quand que le mois de mai va arriver. Parce que je vais essayer de faire mon call box au fur et à mesure. Bon, je sais pas si je vais tenir, mais bref. Ça, c'est le cupcake que ça donne. Mais je suis tellement déçue parce que moi, quand que mon retour d'écran me sort mauve. J'ai bien hâte de voir le montage quand je vais le faire, quand je vais regarder si ça va sortir mauve ou si ça va sortir bleu. Mais en réalité, elle est vraiment bleue. Je suis tellement, tellement déçue là, que vous ne voyez pas la couleur comme moi je la vois. Mais bref. Donc, ben c'est ça. Puis, pour la dernière information, ma mère m'a offert un petit cadeau de fête parce que c'est dans moins de 2 semaines. Et comme qu'elle savait que je faisais la Cool Box, ben, elle a décidé qu'elle me payait pour le mois de juillet ma boîte. Fait que quand je vais recevoir la scène du mois de juillet pour mes fameux bas que je fais actuellement à chaque mois, elle m'a payé la boîte du mois de juillet. Fait que d'ailleurs, je te remercie beaucoup pour mon cadeau. Je suis vraiment contente. Fait qu'au mois de juillet, ben, je vais vous le montrer quand que je vais le recevoir. Et merci pour tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et ben, je vous souhaite à tous un bon tricot. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez continuer à me suivre ou soit que vous ne me suivez pas mais que vous avez envie de savoir les autres boîtes et peu importe ce que je fais, n'hésitez pas à cocher sur la petite cloche. Sinon, ben, on se retrouve au mois de mai. Oui, effectivement, on va se retrouver au mois de mai pour la boîte du mois de mai. C'est vrai, hein, en passant, j'avais oublié de vous montrer là-dedans. Oh, ben, je vais vous la montrer parce que là, je ne sais pas ce que je l'ai mis, mais dans la Cool Box, j'avais oublié de vous montrer qu'il y avait un cadeau, puis j'avais reçu des bloqueurs de chaussettes. Puis j'ai oublié de vous le présenter, mais je vous la présenterai pour la scène du mois de mai, que je le spécifierai que c'est vraiment au mois d'avril. Donc, ben, je vous souhaite à tous un bon tricot. J'espère que vous avez plu cette vidéo. N'hésitez pas de cocher la petite cloche. Moi, ça m'encourage et ça m'aide à être un peu plus vue aussi. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bye bye! Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. I'm alone.
wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.